frères et sœurs, bienvenue à Pharos et merci d'accueillir Pasteur Franck. Amen. J'espère que vous allez bien. Merci Seigneur pour ces moments dans sa présence. Amen. Ce matin, j'aimerais continuer la série dans laquelle nous sommes depuis pratiquement le début de l'année. Nous sommes dans la série « Je suis » et rappelez-vous notre point de départ et notre désir pour cette année, alors qu'elle est en train d'arriver à son terme, c'est de passer sur l'autre bord. Amen. Passer sur l'autre bord, aller dans une autre dimension dans notre relation avec le Seigneur, dans le service, dans l'onction, dans la croissance spirituelle. Et rappelez-vous dans Marc chapitre 4, alors qu'il nous est relaté cet épisode où Jésus va dire « Allons sur l'autre bord », il y a une tempête qui se lève et nous avons à maintes reprises parlé de ce passage, donc je ne vais pas trop m'appesantir dessus. Mais rappelez-vous que lors de la traversée, il y a vraiment une tempête d'origine démoniaque qui se lève et Jésus endormi va se réveiller, va menacer la tempête. Nous comprenons que c'est un combat spirituel et les disciples s'éveillent alors qu'ils étaient tout tremblants. Ils se disent « Mais qui est donc celui-ci à qui obéissent même les vents ?» et les tempêtes. Et rappelez-vous, nous avons dit que nous pouvons marcher avec le Seigneur sans vraiment avoir la révélation de qui il est. Et à la question « Qui est le Seigneur que nous adorons ?» Qui est le Seigneur que nous prions, comme nous avons prié ce matin? Nous sommes allés dans Exode chapitre 3, où Dieu lui-même se révèle à Moïse et lui dit « Je suis celui qui est. Je suis Yahweh, celui qui existe par lui-même, celui qui est présent et celui qui agit. » Je ne vais pas revenir sur toute la série, mais depuis plusieurs mois, nous avons vu comment Dieu se révèle à ses enfants. À chaque nom de Dieu correspond une révélation de son cœur, une révélation de qui il est. Et ce matin, j'aimerais faire ce qu'on appelle communément un hors-série. Jusqu'ici, on a vu, il y avait Rapha, il y avait Shama, etc. Alors ce matin, ce ne sera pas vraiment un nom de Dieu que je vais mettre en avant, mais plutôt nous poser la question, mais lorsque Dieu nous voit, qu'est-ce qu'il regarde? Lorsque Yahvé, et quand je dis Yahvé, ce n'est pas juste un nom, Yahvé, c'est celui qui est le Très-Haut, c'est l'Éternel des armées, c'est notre justice, c'est notre paix, c'est notre berger, etc. Lorsque le Seigneur te regarde et me regarde, qu'est-ce qu'il voit? Ou mieux, qu'est-ce qu'il regarde en priorité? Qu'est-ce qu'il regarde en premier? Ou tout court, son focus, il est sur quoi dans ta vie et dans ma vie? Et ce matin, j'aimerais amener notre pensée sur cette déclaration de Dieu concernant ce qu'il regarde dans nos vies. Yahvé regarde au cœur. Yahvé regarde au cœur. Et ce matin, c'est vraiment un appel à cultiver un cœur qui est selon le cœur de Dieu. Et pour cela, nous allons dans 1 Samuel, chapitre 13, le verset 14. Et le contexte, il est le suivant. Saül, roi, premier roi d'Israël, a désobéi à Dieu. Et Dieu va envoyer le prophète Samuel pour lui dire que Dieu a choisi quelqu'un d'autre. Et regardons quelle est la caractéristique de cette personne que Dieu a choisie. Et maintenant, ton règne ne durera pas. Donc, de la part de Dieu, Samuel parle à Saül. Et maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Et avant d'aller plus loin, rappelons-nous que c'est Dieu lui-même qui est allé choisir Saül. Et là, Dieu lui dit, mais tu n'as pas observé ce que je t'ai dit. En d'autres termes, Saül n'a pas été selon le cœur de Dieu. Et Dieu va dire, maintenant, je vais choisir quelqu'un d'autre à ta place. Et il ne lui donne pas de nom, mais il lui donne une caractéristique. L'Éternel s'est choisi un homme qui est selon son cœur. Et nous sautons 3 chapitres, nous allons au chapitre 16, et nous allons ensemble découvrir cet homme qui est selon le cœur de Dieu, mais mieux,
comment Dieu le choisit ou comment Dieu va indiquer de qui il parle. 1 Samuel chapitre 16, les versets 6 à 13. Lorsqu'ils entrèrent, et là on parle de la famille de David, mais également des personnes du peuple, parce que Samuel, envoyé par Dieu, va dire « on va aller faire un sacrifice ». Et il invite la famille du père de David, Isaïe, et donc les frères et sœurs rentrent parce que Samuel explique qu'il va choisir un roi. Et donc les frères, les aînés de David entrent, et à partir du verset 6, on lit ceci. « Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Alors le grand frère de David, l'aîné de la famille, se tient devant Samuel, et Samuel se dit, c'est sûr, belle carrure, etc. On continue. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Donc on comprend que c'est un géant, il est grand, il est fort. Et Dieu dit, je l'ai rejeté, car je l'ai rejeté. Et c'est là où Dieu va faire ressortir un principe fondamental, un principe qui est valable pour nous aujourd'hui et qui est vraiment, je dirais, un appel pour les cœurs de chacun d'entre nous. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu dit, mon point de vue n'est pas le point de vue des hommes. Et il continue, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimé, avant de continuer, j'aimerais dire que l'Éternel regarde toujours au cœur. Et ça, c'est très important. Verset 8, Isaïe appela Abinadab, donc un autre frère, et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, donc dans l'ordre, on voit, c'est les trois grands frères. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et il y en a 7 qui passent comme ça, verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et répondit, il reste encore le plus jeune, mais fais paître tes brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoyait chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Alors on a compris, le contexte, c'est l'onction de David comme roi. Dieu veut se choisir un roi, et comme je l'ai dit, Dieu fait une déclaration ici, c'est un principe du royaume de Dieu. Lorsque Dieu nous voit aujourd'hui, et si il m'était donné de vous demander, de vous dire, mais qu'est-ce que tu vois à ta droite et à ta gauche? Nous serons dans une description sans fin, n'est-ce pas? Alors, à mon avis, les femmes verront mieux que les hommes, parce qu'elles sont plus spécifiques que nous. Souvent, que ce soit à la maison ou ailleurs, quand mes filles, on essaie de m'indiquer quelqu'un et que je ne vois pas du tout, et elle dit, mais oui, mais elle a mis ceci, etc., elle a mis telle couleur, et moi, je dis, ah bon? Parfois, je me dis, mais comment vous avez vu ça? Et au fil des années, j'ai compris que les femmes voient des choses que les hommes ne voient pas. Et ça, c'est comme ça. Il faut juste l'accepter et tu vis mieux quand tu as accepté ça. Mais comme je le disais, s'il m'était permis de dire, mais qu'est-ce que tu vois dans l'un à l'autre, on serait dans une description. Mais ce passage nous dit aujourd'hui, Dieu n'est pas dans ces descriptions. Dieu va regarder au cœur de chacun d'entre nous. Et ce matin, lorsque nous disons que nous voulons aller sur l'autre bord, c'est un appel à aller et à voir ce cœur que Dieu recherche. Nous allons voir dans ce message que le cœur, en fait, notre cœur, et quand je parle du cœur, vous avez compris qu'il ne s'agit pas de l'organe physique, notre cœur est un champ de bataille spirituel. Dieu regarde au cœur, et dans cette déclaration, il est important, avant que je continue, que j'aille plus loin dans ce message, de comprendre qu'il y a une sorte d'antagonisme entre la manière dont le monde voit, dont l'homme voit, et la manière dont Dieu voit. Lorsqu'il nous est dit dans ce passage que l'homme regarde à ce qui frappe au cœur, ce qui frappe les yeux, et Dieu regarde au cœur, Dieu est en train de dire que ce que fait le monde, ce sera toujours de mettre en avant ce qui frappe les yeux. Regardez notre génération. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est mis en avant? Nous sommes dans un monde de l'image. Et combien de générations sont impactées par l'image?
Vous et moi, d'ailleurs, la manière dont nous sommes habillés, que nous le voulons ou non, reflète une certaine image. On a vu, je ne sais pas, c'est quoi la mode? La mode, c'est l'image, n'est-ce pas? Quand vous voyez des jeunes qui commencent à mettre quelque chose, on se dit, mais où est-ce qu'ils ont appris ça? Il y a forcément quelqu'un qui a vu une image. La notion d'influence. Aujourd'hui, il y a des influenceurs, en veux-tu, en voilà. Qu'utilisent les influenceurs, c'est l'image. Mais ce que ce passage nous dit, c'est que le monde va toujours exalter l'image, mais Dieu va toujours rechercher le cœur. Et vous verrez, et vous êtes d'accord avec moi, qu'en aucun cas le monde ne va exalter l'état du cœur. À aucun moment, on ne met en avant l'honnêteté, l'humilité, la sincérité, la vérité. Mais on va toujours mettre en avant ce qui frappe les yeux, ce qui exalte. Et nous vivons dans un monde où nous apprécions les gens, nous les honorons en fonction de leur statut social, en fonction de ce qu'ils peuvent nous mettre dans la vue. Mais Dieu dit, encore une fois, que dans son royaume, dans sa maison, dans sa famille, ce n'est pas ce qui frappe les yeux qui est important, mais c'est le cœur. Une autre manière de le dire, et je le répète, le cœur est un champ de bataille spirituel. Je me rappelle toujours, il y a de nombreuses années, lorsque, nouveau converti, j'étais enseigné sur le choix du conjoint. Le frère, que je peux appeler un grand frère dans la foi, qui nous enseignait, il nous parlait du choix du conjoint, et il nous a dit ceci: lorsque le moment arrivera, ce que vous devez rechercher en premier, c'est la beauté du cœur. Et je me rappelle encore, il a dit, si Dieu vous bénit en vous donnant et la beauté du cœur et la beauté physique, tant mieux. Mais recherchez d'abord la beauté du cœur. Demandez à Dieu de vous révéler le cœur de la personne. Et au fil des années, certains comme moi, on a été bénis parce qu'on a eu les deux. Mais ce qui est important, c'est la beauté du cœur. Et je me permets d'ouvrir une parenthèse pour ceux peut-être qui sont en quête de se marier, que ce soit les fréquentations, etc. Assurez-vous que vous connaissez le cœur de la personne. Vous savez, la beauté physique, c'est bien, mais ce n'est pas une garantie éternelle. La maladie peut détériorer l'apparence. L'âge, vous savez, quand quelqu'un a un certain âge, c'est plus tellement la même personne. Est-ce que vous me suivez ce matin? Si vous focalisez sur la beauté physique, vous allez être déçu. Il y a des exceptions. Quand je regarde Morissette, c'est une exception. On se dit à son âge comment elle fait. C'est une exception. Et quand on regarde Willy, on est content pour lui. Amen. C'est une exception. Mais ce n'est pas la règle. Recherchons la beauté du cœur. Recherchons ce qui est permanent par rapport à ce qui est temporaire. Recherchons ce qui est vrai par rapport à ce qui peut se flétrir. Vous savez, l'extérieur est toujours appelé à être aménagé. Mais à un moment donné, les lois de la nature font que l'extérieur arrive à une certaine limite. Mais quand quelqu'un a la beauté du cœur, c'est quelque chose qui dure pour toujours. Recherchons la beauté du cœur. Et comme je l'ai dit, c'est un appel à cultiver un cœur selon le cœur de Dieu. Dieu regarde toujours au cœur. Quand Dieu me voit, Dieu regarde mon cœur par rapport à lui. Quand Dieu nous regarde, Dieu regarde nos cœurs par rapport à lui. Et vous savez, avant d'aller plus loin, lorsqu'on parle de David comme un homme selon le cœur de Dieu, lorsqu'on regarde David, on se demande si Dieu ne s'est pas trompé. En particulier lorsqu'on pense à cet épisode, cette saison de sa vie avec Bathsheba, où il est allé jusqu'à tuer un homme qui lui avait voué loyauté. Il a tué cet homme, il a pris sa femme. Alors comment est-ce que, certes, David, cet adorateur, Dieu peut l'appeler selon le cœur de Dieu? La réponse est la suivante. Lorsque David a été confronté à son péché, David a eu un cœur repentant. Quand on dit et que Dieu recherche un homme selon son cœur, nous pensons souvent que Dieu cherche quelqu'un qui est parfait. Mais Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est parfait. Comme David, Dieu cherche des cœurs qu'il adore, des cœurs qui sont soumis à son autorité,
des cœurs qui sont honnêtes, des cœurs qui sont humbles, exactement comme le cœur de David. Ce matin, je n'ai pas le temps, mais je pourrais vous montrer plusieurs versets où il est mis en avant la beauté du cœur de David. David avait un cœur dans lequel lui-même il dit « Je sers la parole de Dieu pour ne pas pécher contre lui ». Mais en plus de cela, David avait un cœur repentant. Ce qui est exactement le contraire de Saül. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, alors que Dieu dit « Je t'ai rejeté et j'ai choisi un homme selon mon cœur », à aucun moment Saül n'entre dans une attitude de repentance. Quoique Dieu l'avait choisi, Dieu a vu que le cœur de David, au fil des années, s'est éloigné de lui. Et le choix de David est là pour nous dire aujourd'hui, si David a pu avoir ce cœur, toi et moi, nous pouvons avoir ce cœur. Qu'est-ce que le cœur, avant d'aller plus loin? Le cœur, c'est le centre de l'intellect. Je connais dans mon cœur, je médite la Bible dans mon cœur, je peux prier dans mon cœur. Le cœur, c'est aussi le centre des émotions. Un cœur qui est en colère, un cœur qui est aimant, un cœur qui est repentant, justement. Mais le cœur, c'est aussi le centre de notre volonté. C'est quand nous décidons dans notre cœur que nous choisissons de nous soumettre à la volonté de Dieu. Et ce matin, j'aimerais d'abord mettre en avant que Dieu connaît le cœur de tous les hommes. Vous savez, parfois, nous agissons comme si Dieu ne voyait pas certaines choses. Mais j'aimerais, pour nous amener dans le cœur de ce message, Dieu regarde au cœur, j'aimerais nous amener à lire plusieurs passages où Dieu lui-même il dit que je connais les cœurs de tout le monde, sans exception. 1 Roi, chapitre 8, les versets 37 à 39. Nous sommes dans le contexte où Salomon, qui a construit un temple pour Dieu, il va dédicacer ce temple en priant. Et quand vous lisez tout le chapitre 8, ce que Salomon fait, il dit à Dieu, « Si telle catégorie vient dans cette maison et il te prie, exauce-le. » Et nous allons voir ici, il parle d'une catégorie bien particulière. À partir du verset 37, « Quand la famine, la peste, la roue, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, et évidemment si une femme également, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. » Il dit, Seigneur, quand quelqu'un, s'il y a la maladie, si ça ne va pas dans le pays, si des gens prient, crient à toi, réponds, agis, pardonne, parce que toi, tu connais les cœurs de chacun. J'aimerais dire ce matin que Dieu répond à nos prières en regardant notre cœur. Amen. Ensuite, nous sommes dans 1 Chroniques, chapitre 28, verset 29. Et là, nous avons David mourant qui va, quelque part, donner des conseils à son fils. C'est une sorte de testament, une sorte de conseil. Et vous savez, on ne peut donner des conseils à quelqu'un que par rapport à ce qu'on a vécu nous-mêmes. Et qu'est-ce que David va laisser à Salomon ? Alors qu'il lui passe le flambeau, il sait que Salomon va lui succéder selon la volonté de Dieu. C'est un passage de témoin et de manière étonnante, il ne va pas lui donner des conseils de guerre, etc. Et voici ce qu'il dit à son fils Salomon, qui a même de devenir roi d'Israël. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. » Et regardez ce que David dit. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et nous allons voir plus loin dans ce message que Salomon n'a pas suivi ce conseil, en tout cas pas vers la fin. Mais regardez avec moi ce qu'il dit, relisons-le encore une fois. Il dit, sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Et David va dire, parce que Dieu sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. David a expérimenté dans sa marche avec Dieu que Dieu savait tout de lui. Et lorsqu'il va partir, il dit, Salomon, tu vas devenir roi. Sers Dieu d'un cœur dévoué. Et j'aimerais dire à l'église Pharos ce matin, servons Dieu avec un cœur dévoué,
avec une âme bien disposée. Dieu connaît les cœurs de chacun d'entre nous. Dieu connaît nos motivations. La pensée qui traverse ton intellect au moment où je parle maintenant, Dieu connaît cela. La pensée qui va suivre, Dieu connaît cela. Dieu connaît ta motivation, ma motivation. Dieu connaît ton ambition, mon ambition. Dieu connaît toutes choses. Et justement, nous sommes dans le psaume 139. David va l'expérimenter à partir du verset 1. On va du verset 1 à 4, puis le verset 23. Au chef des chantres de David, psaume: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Le verset 23 n'est pas sous les yeux, mais est-ce qu'on peut l'afficher, le verset 23? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Ce que David dit, c'est: puisque Seigneur, tu connais tout de moi, alors toi, révèle-moi là où ça ne va pas dans ma vie. Et ça, c'est quelqu'un qui a compris que quand on marche avec le Seigneur, il y a un appel pour lui ouvrir tout notre cœur, parce que de toute façon, il voit tout. En fait, David dit, c'est plus avantageux, c'est un gain de temps d'ouvrir son cœur à Dieu plutôt que de lui fermer son cœur, parce que de toute façon, Dieu voit tout. Vous savez, c'est un peu comme les enfants quand ils sont tout petits. Et on a tous vécu ça un moment, quand un enfant essaie de rouler ses parents. Et là, les parents sont là, ils disent: mais on a fait ça avant toi. On est passé par là, on a même fait pire que toi. Bon, ça, vous lui dites quand il est plus grand, quand il ne peut plus faire de bêtises, sinon il va vous faire pire. Et il va dire: mais toi aussi tu l'as fait, tu m'as dit tu as fait pire, donc j'ai fait pire. D'accord, je ferme la parenthèse, mais c'est un peu ce que David dit: Seigneur, puisque tu sais tout, alors va me montrer les choses qui ne vont pas dans ma vie, pour que mon cœur soit droit devant toi. Et nous voyons aussi que notre Seigneur Jésus lui-même, il a déclaré cela dans Jean chapitre 2, le verset 23-25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, il est vraiment au début de son ministère, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Pourquoi? Parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et là, nous voyons un passage où, si je mets ça dans un contexte d'église, c'est un peu comme si le Saint-Esprit agit avec puissance, et les gens sont là en train de louer Dieu, etc. Et Dieu du ciel, il est là, et il dit: je ne suis pas impressionné. Parce qu'en réalité, il y a une apparence de louange, mais le cœur n'est pas attaché à moi. Et il nous est dit ici que Jésus a dit: je ne me fie pas à eux. Une autre manière de le dire: oui, j'ai fait des miracles. Il montre une appréciation. Il faut monter une louange, mais cette louange n'est pas vraie. Parce que leur cœur n'est pas attaché à moi. Dieu, bien-aimé, connaît le cœur de tous les hommes. Pour le dire tout simplement, Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît mon cœur. Peux-tu dire à ton voisin: Dieu connaît ton cœur? N'insiste pas trop. Dieu connaît notre cœur et Dieu va regarder au cœur, c'est mon deuxième point. Lorsqu'il nous est dit que l'homme va regarder à ce qui frappe les yeux, mais que Dieu regarde au cœur, littéralement, ça veut dire que Dieu mesure ce qui est dans le cœur. Ce n'est pas vraiment une sorte de voyeurisme où Dieu dit là, je vois la forme de ton cœur. Non, c'est ce qui est dans ton cœur. Quand je le mets dans la balance des choses spirituelles, ça pèse combien? C'est ça que ça veut dire. Et Dieu a choisi David parce que lorsqu'il a pesé son cœur, il a dit: cet homme-là, s'il arrive qu'il pêche contre moi, il reviendra dans la repentance. Cet homme, c'est un homme qui me cherche. Cet homme, c'est un homme qui est soumis à ma volonté. Cet homme, c'est un homme qui va me servir jusqu'au bout. Cet homme, c'est un homme qui va rechercher ma volonté. Et bien aimé, c'est important de comprendre que les motivations de nos cœurs sont importantes aux yeux de Dieu. Je suis dans Proverbes chapitre 21, le verset 2.
Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse, littéralement celui qui mesure les cœurs, c'est l'Éternel. Une autre manière de dire, toi tu crois que tu fais bien, tu crois que ta motivation, elle est pure, tu crois que cette décision que tu prends, qui est mue par l'une ou l'autre autre idée que tu as, c'est bien. Mais ce passage dit, va plus loin et assure-toi d'abord que c'est bien devant le Seigneur. Parce que c'est lui qui va peser ton cœur, tes motivations. Et ce matin, ce message est là aussi pour dire, mais dans notre vie chrétienne, dans notre marche de tous les jours, quelles sont nos motivations? Est-ce que nos motivations, elles agréent le Seigneur? Est-ce que nos motivations sont pures devant Dieu? Est-ce que nos décisions sont mues par des choses qui glorifient le Seigneur? Et ça, c'est vraiment un appel ce matin à regarder nos cœurs. Parce que pour aller sur l'autre bord, il sera important que nos cœurs soient alignés sur le royaume de Dieu. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, celui qui mesure les cœurs, celui qui va les challenger les cœurs, c'est l'Éternel. Et la question donc, c'est qu'est-ce que Dieu recherche dans nos cœurs? Qu'est-ce que Dieu recherche? En particulier, Dieu va rechercher l'intégrité et la fidélité. Le psaume 44, versets 21-22 dit ceci: « Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur ?» Ce passage est sous une forme de question. Et c'est une manière de dire, mais si Dieu regarde dans nos cœurs, est-ce qu'il voit une intégrité? Est-ce qu'il voit une fidélité à sa parole? C'est ça que ce passage veut dire. Ce passage est là pour dire que lorsque Dieu regarde à nos cœurs, Dieu recherche une intégrité. Dieu recherche une fidélité. Permettez-moi de le dire différemment. Est-ce que le Seigneur est la première place dans ta vie? Lui qui t'a sauvé, lui qui m'a sauvé, lui qui n'a pas hésité à donner son Fils pour chacun d'entre nous. Est-ce que dans le service, le Seigneur est la première place dans notre vie? Est-ce que dans la manière dont nous gérons nos relations à l'Église ou en dehors de l'Église, est-ce que nous faisons les choses à la manière de Dieu? La fidélité envers Dieu, c'est la fidélité par rapport à tout ce que Dieu nous dit de faire, dans l'Église, en dehors de l'Église. L'intégrité, c'est un cœur qui est tourné vers lui et qui est détourné du monde. Alors la question pour nous ce matin, Pharos, c'est est-ce que notre cœur, il est intègre? Est-ce que notre cœur, il est fidèle au Seigneur? Ou est-ce que nous balançons entre le royaume de Dieu et les choses du monde en fonction de ce qui nous agrée? Rappelons-nous qu'il est dit que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde uniquement au cœur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le cœur, en fait, est un champ de bataille. Et je pense que c'est important que nous comprenions ces choses parce que autant le Seigneur veut que nos cœurs soient à lui, autant le diable veut saisir nos cœurs. Et en réalité, celui qui décide, c'est vous et moi. Chaque jour, nous sommes appelés à décider qui règne dans nos cœurs. À qui est-ce que nous allons montrer notre loyauté? Dans le Proverbe chapitre 4, verset 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En d'autres termes, ce que tu es extérieurement, c'est ce que tu es d'abord intérieurement. Ce que tu fais, ce que tu dis, c'est ce qu'il y a au fond de ton cœur. Mais ce verset dit « Attention, garde ton cœur, parce que si tu laisses n'importe quoi entrer dedans, ça va détruire ta vie. » Parce que ton cœur se résume dans les sources de la vie. De lui viennent les sources de la vie. Et à cette instruction qu'un père donne à son fils, garde ton cœur. Garde ton cœur, c'est attirer ton attention sur est-ce que tu fais attention à l'état de ton cœur en fait? Permettez-moi de prendre cette image où, vous savez, quand vous avez un certain âge, on vous demande d'aller chez le médecin pour faire des contrôles. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, on vous force à aller chez le médecin. Pourquoi? Quand vous avez la quarantaine, la cinquantaine, il y a des examens qui sont chaudement recommandés en fonction que vous êtes un homme, une femme. Les examens diffèrent. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, toi, tu vis tous les jours et tu crois que ça va.
Et on t'aide à te rendre compte que peut-être ça ne va pas. C'est ça l'idée. J'entends quelqu'un dire ça, c'est sûr. C'est ça l'idée. Et ce passage est en train de dire, alors que tu marches dans la vie chrétienne, tu te lèves, tu vas au boulot, tu es à la maison, tu fais, etc., arrête-toi et va regarder l'état de ton cœur. Qu'est-ce qui te motive? Vers quoi vont plus tes pensées en ce moment? Dans cette période de ta vie, qu'est-ce qui vient en premier? Tes choix glorifient-ils le Seigneur? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Fais un check-up. Assis-toi avec toi-même et regarde l'état de ton cœur. Et utilise la parole de Dieu comme un miroir. Et regarde si l'état de ton cœur est en fonction de ce que le miroir te montre. Et ce passage, à la fois, est une instruction, mais une mise en garde. Garde ton cœur, ça veut dire que des choses peuvent entrer dedans et ça va te détruire. Et ce matin, je crois que Dieu veut appeler chacun d'entre nous à regarder l'état de son cœur, en fait. Que tu sois dans l'Église depuis longtemps ou pas. Quel est l'état spirituel de ton cœur? Comment es-tu aligné par rapport aux choses du royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans ton cœur par rapport aux choses du royaume de Dieu, par rapport à l'Église, par rapport à un frère, par rapport à une sœur? Dans Luc 6, 47, il nous est dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ce passage dit « Le méchant comme l'homme bon, ils ont tous les deux un cœur, n'est-ce pas? » Et il nous est dit ici que l'homme bon va tirer de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais le méchant aussi, il a un trésor, mais c'est un mauvais trésor. C'est ce que signifient les sources de la vie. Une autre manière de le dire, ton cœur, qu'est-ce qui prédomine? Est-ce de bonnes choses ou est-ce de mauvaises choses? Donc, permettez-moi de donner un exemple. En ce moment où je parle, qu'est-ce qui prédomine dans ton cœur en ce moment? Est-ce que ton cœur est rempli de colère au point où le pardon n'a plus de place, par exemple? Est-ce qu'en ce moment, c'est la rancune envers un frère, une sœur, envers un membre de ta famille qui prédomine, au point où la réconciliation n'a plus de place? Est-ce qu'en ce moment où je parle, c'est une sorte de défiance par rapport à Dieu, de rébellion par rapport à Dieu qui prédomine, peut-être parce que Dieu n'aurait pas exaucé une prière? Est-ce que c'est cela qui prédomine dans ta vie ou est-ce que c'est plutôt une soumission à la parole de Dieu? Ton cœur contient un trésor. Et la question ce matin, c'est est-ce un bon trésor ou est-ce qu'un mauvais trésor? En réalité, toi seul, tu peux décider de cela. Aujourd'hui, qui est assis sur le trône de ta vie? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus ou est-ce que c'est le prince de ce monde? Qui règne dans ta vie? Est-ce ta chair qui prédomine ou est-ce l'Esprit de Dieu? La question, en fait, revient à dire qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, en sachant que ton cœur ne peut pas être partagé. Ce n'est pas possible. Ou ton cœur est au Seigneur, ou ton cœur suit les principes du monde. Et j'aimerais lire 2 passages pour montrer l'importance de cela. Le salut naît dans le cœur. Lorsque nous sommes sauvés, le désir du Seigneur, c'est d'habiter dans nos cœurs. Dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, il est dit « Si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus, et si tu crois où ça? Dans ton cœur, que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » En d'autres termes, quand Dieu veut sauver une âme, il commence par changer son cœur. Il visite d'abord son cœur. Je vais le dire différemment. Quand le diable ne veut pas que quelqu'un soit sauvé, le diable ferme son cœur. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que notre cœur, nos pensées, nos intellects, nos émotions constituent un champ de bataille. Le royaume de Dieu et le royaume du diable se battent avec pour enjeu notre cœur. Lorsque le diable a ton cœur, son objectif c'est de t'amener en enfer. Et lorsque Dieu veut te saisir, il saisit d'abord ton cœur.
Nous allons voir cette illustration par rapport à comment le diable opère dans Luc chapitre 22, versets 1 à 3. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et quand vous lisez le verset 4, il est dit « Ensuite, il est allé livrer Jésus ». Quand nous lisons ce passage, peut-être que nous avons tendance à croire qu'un démon a pris possession de Judas. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce que ce passage est en train de nous dire, c'est que nous avons un homme, Judas, qui a marché avec Jésus pendant 3 ans, qui a reçu les enseignements de Jésus, qui a vu les miracles que Jésus a opérés, qui a écouté tous les enseignements, qui a vu comment Jésus s'occupait des âmes, etc. Mais à un moment donné, cet homme n'a pas laissé les enseignements de Jésus gagner son cœur. Il y a quelque chose d'autre qui a pris le dessus, au point où il était insensible à tout ce que le Seigneur Jésus faisait. Et en faisant cela, il a ouvert son cœur à l'action du diable dans sa vie. Posons-nous la question ensemble. Selon vous, à quoi il pensait lorsqu'il livrait Jésus? Qu'est-ce qu'il pouvait avoir en tête? Lorsqu'il marchait avec les sacrificateurs et lorsqu'il marchandait pour vendre Jésus, à quoi il pensait? Où sont passés tous les enseignements? Où sont passés l'amour que Jésus lui a témoigné? Où sont passés l'action du Saint-Esprit avec puissance qu'on lit aujourd'hui dans les évangiles? À quoi il pensait en fait Judas? À quoi il pensait? Vous savez pourquoi il ne s'est pas rappelé toutes ces choses? Parce que le diable en fait a voilé son cœur. Au point où la grâce, la bénédiction, la faveur de Dieu, l'action du Saint-Esprit, des choses qu'il a vécues non pas en 1 semaine, non pas en 2 semaines, en 3 ans, ces choses ont disparu. Vous savez, c'est comparable à un couple qui se sépare après plusieurs années. Et quand vous allez regarder l'histoire, c'est toujours de belles photos de mariage, un couple qui s'est aimé sincèrement, des enfants qui sont là. Et après, vous dites, mais comment en arrive-t-il à se taper dessus, en fait? Parfois, aller devant les tribunaux et à celui qui aura le meilleur avocat pour détruire l'autre. Et là, vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous dis ça arrive même à des chrétiens. Et la question, c'est, qu'est-ce qui s'est passé? La réponse est simple. À un moment donné, des choses sont entrées dans le cœur, des choses qui n'ont pas été pardonnées, des choses qui n'ont pas été réglées et qui n'ont fait que s'amonceler. Et à un moment donné, la crainte de Dieu a disparu. Et c'est là où le diable entre. Notre cœur, bien-aimé, est un champ de bataille spirituelle. Et nous sommes à même de choisir celui qui sera vainqueur. Le Seigneur ou l'ennemi de nos âmes. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quatrièmement, le cœur détermine notre destinée. Dans le Proverbe, chapitre 28, verset 14, il est dit « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » Une autre manière de dire, c'est « Où est-ce que tu veux aller demain ?» En fonction de là où tu veux aller, garde ton cœur. Veux-tu aller sur l'autre bord? Veux-tu entrer dans ta destinée? Veux-tu entrer dans les plans que Dieu a formés pour toi? Veux-tu connaître sa faveur? Veux-tu connaître ses bénédictions? Veux-tu grandir dans la connaissance de qui il est? Veux-tu de manière ultime être un instrument pour la gloire de Dieu sur cette terre? Si tu veux cela, alors que ton cœur soit tout entier au Seigneur Jésus. Mais, attention, si tu laisses des choses entrer dans ton cœur, alors le diable va t'entraîner vers le fond. Nous connaissons tous la fin de Judas, n'est-ce pas? Comment Judas a-t-il fini? Est-ce qu'il a été exécuté? Est-ce qu'il a été tué? Non. Judas s'est suicidé. Il s'est pendu. Et la Bible dit qu'il a été rempli de remords. Et permettez-moi, et je sais que ce n'est pas le genre d'enseignement qu'on donne dans une église, mais permettez-moi de mettre en lumière quelque chose que le diable fait.
après t'avoir écarté de ta destinée, après, il détruit ta vie. C'est exactement ça qu'il fait. Parce que où étaient les sacrificateurs lorsque Judas était rempli de remords? Ils étaient où? Ceux à qui il est allé vendre Jésus. En fait, il était tellement emporté par l'élan de son cœur qu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était complètement tout seul, qu'il n'avait plus d'avenir en réalité. Et il a commis un acte qui est terrible. Il s'est ôté la vie. Est-ce que vous imaginez que quelqu'un qui a marché avec Jésus pendant 3 ans, qui a été proche de lui, finit par s'ôter la vie, alors que Jésus a dit « Je suis la vie ». Comment arrives-tu à t'ôter la vie alors que tu es un serviteur de Jésus-Christ? C'est parce qu'à un moment donné, tu as ouvert ton cœur à des choses qui ne sont pas du royaume de Dieu. Et ne nous y méprenons pas. Le diable va toujours utiliser notre désobéissance pour détruire notre vie, pour détruire notre famille. Et la question ce matin, c'est à qui appartient notre cœur? Je vais plus loin en nous montrant au travers de Hébreux chapitre 3, versets 12 à 13, qu'un cœur endurci conduit toujours à la destruction. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais ou incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Je vais le dire différemment ce matin. Si tu es là et tu as ouvert ton cœur au péché, confesse-le maintenant. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu vas aller en glissant. Et on aura beau prêcher l'évangile, ouvrir la parole de Dieu, ça ne te dira absolument plus rien. Un cœur endurci conduit toujours à la destruction. C'est pour ça que nous devons toujours faire attention à ce qu'il y a dans nos cœurs. Et rappelez-vous cet enseignement que j'ai apporté sur les petits renards. Les petits renards, c'est quelque chose qui commence petit dans ton cœur. Mais ça reste dans ton cœur. Et à un moment donné, c'est comme une tumeur qu'on ne peut plus opérer. Ça grossit. Et à un moment, on te dit, c'est fini. Veillons sur nos cœurs, bien-aimés, que notre cœur ne s'endurcisse pas. Même lorsque le Seigneur nous corrige, que nos cœurs ne s'endurcissent pas. Et j'aimerais illustrer ce point en revenant sur Salomon. Vous vous rappelez le conseil que son père lui a donné? Vous vous rappelez de ce conseil qu'on vient de lire? Lisons comment il a fini. 1 Roi, chapitre 11, versets 9 à 10. L'Éternel fut irrité contre Salomon. Et je m'arrête là. Vous imaginez Dieu irrité contre quelqu'un qu'il a choisi. Quelqu'un à qui il a donné la sagesse qui est plus grande que la sagesse de tout homme. L'Éternel fut irrité contre Salomon. Pourquoi? Parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Comment tu arrives à ne pas observer quelque chose que Dieu te défend? Comment tu arrives à désobéir à quelque chose que Dieu t'a dit clairement? La réponse est simple. C'est parce qu'à un moment donné, la séduction est entrée dans ton cœur. Et alors que David a dit à Salomon, que ton cœur, mon fils, soit loyal devant Dieu. Quelques années après, on voit que Dieu rejette Salomon parce que Dieu dit justement, ton cœur n'a pas été loyal envers moi. Notre cœur détermine notre destinée. Notre cœur détermine notre destinée. Est-ce que toi et moi, nous avons un cœur qui craint Dieu? Un cœur qui craint Dieu, ce n'est pas un cœur qui craint Dieu selon notre manière de voir les choses. C'est un cœur qui craint Dieu selon la direction que Dieu lui-même y donne. Vous savez, dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui font des choses et ils sont assurés que ces choses sont en règle devant Dieu. Ils sont assurés que leur cœur est en règle devant Dieu. Mais la vérité, c'est que la Bible dit que notre seul miroir, c'est la parole de Dieu. Et j'aimerais nous encourager à prendre la Bible et à juste dire, mais Seigneur, ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, ma motivation, est-ce qu'elle est selon ton cœur?
Est-ce qu'elle est selon ta parole? Et c'est l'erreur que Salomon a commise. Il était en autorité sur le peuple d'Israël, et parce qu'il était en autorité, il pensait que ce qu'il faisait, c'était bien. Il a juste oublié que le bien ou le mal n'est pas fonction de notre cœur humain, il est fonction de la directive que Dieu donne. Aujourd'hui, dans le monde, si vous faites bien attention, on ne sait plus très bien ce qui est bien de ce qui est mal, si vous regardez bien. Il y a un mélange des gens qui est dangereux. Aujourd'hui, nous en sommes au point où, en particulier, on regarde les hommes politiques, sans que je n'ai quoi que ce soit contre les hommes politiques, un homme politique, il est capable de te dire que son mensonge est la vérité. Et ça passe. Au point où la majorité commence à croire le mensonge et à dire que la vérité, c'est une fake news. On en est arrivé là. Mais ça, c'est le monde. Dieu dit, quand Dieu dit quelque chose, c'est la vérité. Et il n'y a rien qui peut prévaloir contre cela. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à rechercher la pensée de Dieu, parce qu'en recevant la parole de Dieu dans nos cœurs, alors nous assurons notre destinée. Vous savez, dans l'Église, dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, il y a beaucoup qui ont des appels merveilleux, mais qui n'arrivent pas jusqu'au bout. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu. Et lorsque vous regardez chacun d'entre eux, on en revient toujours à la même chose, le cœur. Tout est une question de cœur. Notre cœur détermine notre destinée. Et j'aimerais terminer ce message en faisant ressortir quelques points, en disant, mais comment est-ce qu'on peut cultiver un cœur selon le cœur de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons arriver à avoir ce cœur-là? Et comme je l'ai dit, lorsque nous lisons la Bible et que nous voyons que Dieu a dit que David avait un cœur selon le cœur de Dieu, parfois on se dit, ça c'est pour David. Mais j'aimerais vous dire, Église Pharos, que c'est pour nous aussi. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur selon son cœur. Alors, comment avoir un cœur selon le cœur de Dieu? Je vais revenir sur ce passage. La première chose, c'est garder son cœur. La première chose, c'est garder son cœur. Je vais le dire différemment. La parole de Dieu nous déconseille de marcher au jour le jour sans faire un état de lieu de notre vie spirituelle. La parole de Dieu nous le déconseille. Dieu nous dit ce matin, tu commets une erreur si tu vis comme ça. Voilà, tu vis, tu viens à l'église, tu viens vendredi, tu viens au week-end, tu viens aux réunions de prière, tu viens à Béret, tu vas dans telle campagne, tu vas dans tel concert, etc., sans prendre le temps de t'asseoir et de regarder où tu en es dans ta relation avec Dieu. Dieu nous le déconseille. Dieu dit, c'est la folie furieuse de faire ça. C'est la folie furieuse de dire, moi, je n'ai pas besoin d'aller chez le médecin. C'est la folie furieuse. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que tu ne vas pas chez le médecin nécessairement parce que tu es malade, mais un moment pour t'assurer que les choses sont comme elles devraient être. Et c'est ça le conseil que Dieu nous donne ce matin. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ah, je vois un bébé à 4 pattes, je pensais que c'était un chat. Je me suis dit, mais comment un chat est entré dans l'église? Quand j'ai vu qu'il était habillé, j'ai changé d'idée. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le conseil que Dieu nous donne ce matin, assieds-toi et regarde ton cœur. Dans quel état est ton cœur? J'aimerais dire ceci, je n'ai pas le verset, mais notre cœur, il est tellement précieux aux yeux de Dieu que lorsque Jésus a déclaré sa mission, oint du Saint-Esprit, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a oint, et il va mettre en premier pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que Dieu ne veut pas que tu aies un cœur brisé. Dieu veut que tu aies un cœur en bon état. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si tu as un cœur brisé, ta destinée va être cassée. Et Dieu sait que celui qui détruit les cœurs, c'est le diable. Et Dieu vient réparer des choses. Et donc ce matin, la question que je pose à chacun d'entre nous, comment va ton cœur? Comment va ton cœur? Alors, il ne s'agit pas de me dire, je vais bien, bien. Rappelle-toi que
Dieu n'est pas impressionné par ce qui frappe les yeux. Dieu regarde toujours à l'intérieur. Et si tu veux savoir ce que Dieu pense de ton cœur, ouvre sa parole. Et de manière honnête. Et si tu trouves des choses dans ton cœur qui ne sont pas en fonction, en accord avec la parole de Dieu, fais comme David, repens-toi. Repens-toi sincèrement. Parce que si tu ne confesses pas ça, si tu ne te réponds pas, tu ne pourras pas aller sur l'autre bord. Dieu nous dit qu'il a formé des projets pour chacun d'entre nous. Mais tout dépend encore de nous de marcher dans les projets que Dieu. Dieu ne viendra pas y marcher à notre place. Mais pour y aller, nous avons besoin d'un cœur qui le glorifie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Yahvé regarde ton cœur. Lorsque vous lisez la Bible, il ne nous est pas dit que Dieu qui voit tout regarde ailleurs que notre cœur. Il ne regarde que notre cœur. C'est la seule chose qui lui importe. Vous savez, parfois, lorsque nous regardons des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, quand vous regardiez bien, ce n'est pas forcément des gens extraordinaires. La Bible nous dit en particulier que Dieu va choisir des choses faibles pour confondre les folles. Mais quand vous regardez de plus près aux personnes que Dieu choisit, c'est toujours le choix du cœur qui l'emporte. C'est toujours le choix du cœur qui l'emporte. J'aimerais revenir sur 1 Samuel 16. Si vous avez bien lu, il a été dit que lorsque David est venu, il était comment physiquement? Blanc et beau. Voilà. Merci à notre sœur qui le met. Isaïe l'envoie chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. Mais est-ce que vous avez remarqué que cependant, ce n'était pas le critère de choix du Seigneur? En fait, David, selon les standards humains, il n'était pas laid. C'était un bel homme. D'accord? Le genre d'homme que tu mets sur les réseaux sociaux, tu prends des photos avec. D'accord? David était blond. Alors, il y a... souvent, on dit que les blonds, les blondes sont au top. D'accord? Ça, c'est la pensée du monde. OK? Je ferme la parenthèse. Donc, David, aujourd'hui, il rentre dans les critères. Beau, blond, il avait quoi encore? De beaux yeux. Je ne sais pas si c'était bleu, émeraude, mais il avait de beaux yeux. D'accord? Mais est-ce que vous avez remarqué qu'à aucun moment, lorsque Dieu a donné une instruction à Samuel, Dieu n'a dit, écoute, celui qui va venir, il est blond, il a de beaux yeux, c'est un beau garçon. Dieu a dit, c'est son cœur que j'ai vu. C'est son cœur. Et c'est encore une manière de dire, et j'aime bien que la parole de Dieu mette ça en lumière parce que on aurait pu croire que Dieu regarde le cœur et puis il peut être laid, affreux, etc. Pas forcément. En fait, ce passage est là pour dire que Dieu choisit tout le monde, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce passage. Dieu choisit tout le monde, mais Dieu choisit sur base d'un critère, le cœur. Ton cœur, il est comment? C'est ça qui est important. Est-ce que ton cœur est un cœur qui obéit à Dieu? Oui ou non? Est-ce que ton cœur est un cœur qui est soumis à sa volonté? Oui ou non? Est-ce que ton cœur est un cœur qui l'adore? Oui ou non? Est-ce que ton cœur est un cœur qui le recherche? Oui ou non? Est-ce que ton cœur est un cœur qui l'aime? Oui ou non? Et en fait, il n'y a pas de peut-être dans cette histoire. C'est oui ou c'est non. Et lorsqu'il t'arrive de tomber, est-ce que tu te repens? Oui ou non? Si tu fais cela, alors ton cœur, c'est celui que Dieu recherche. Comment cultiver un cœur qui plaît à Dieu? Garder son cœur. Garder son cœur, c'est faire attention à tout ce qui entre. Qu'est-ce qui entre? Est-ce que tu laisses l'immoralité rentrer dans ton cœur? Est-ce que tu laisses la séduction rentrer dans ton cœur? Ou est-ce que plutôt tu laisses la sainteté, la vérité, la pureté, la droiture, l'intégrité rentrer dans ton cœur? Et ça m'amène au deuxième point, poursuis la sainteté. Si tu veux cultiver un cœur qui plaît à Dieu, poursuis la sainteté. Dans le psaume 24, les versets 3 à 4, il est dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint?
Celui qui a les mains innocentes et le cœur comment? Et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et là, il y a une question très simple. Qui Dieu admet dans sa présence? Réponse, celui dont le cœur est pur, point à la ligne. Ce que Dieu dit, quand tu viens dans ma présence, viens avec un cœur qui est pur, parce que je suis saint. C'est ça que ce passage veut dire. Et c'est une forme interrogative, en fait. C'est un peu comme si Dieu cherchait quelqu'un. Qui? C'est pas celui qui parle bien. C'est pas celui qui est éloquent. C'est pas celui qui en met plein la vue. Vous savez, nous, dans l'Église, on aime en mettre plein la vue aux gens. Moi, j'ai vu dans des églises où des gens aiment bien se mettre debout et faire de belles prières pour en mettre plein la vue aux autres. Et quand je vois ça, je me dis, ces personnes ne connaissent pas Dieu. Parce que si ces personnes connaissaient Dieu, sauraient que Dieu n'est pas impressionné par ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur qui est pur. Enfin, et je donne des choses de manière non exhaustive, recherche le Seigneur. Heureux, Psaume 119, verset 2, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Quand vous regardez la vie de David, c'était un homme qui recherchait Dieu. C'est un homme qui recherchait Dieu. Seigneur, parle-moi. Quelle est ta volonté? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? De manière continuelle, il recherchait Dieu. Pour cultiver un cœur qui plaît à Dieu, il faut garder son cœur, il faut poursuivre la sainteté et il faut rechercher le Seigneur. Et je termine par ce passage dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. C'est un passage qui est important et qui, je crois, est pour nous ce matin. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Il est dit, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. » On va attendre le verset, il va venir dans quelques instants. Je pense que je ne l'ai pas communiqué. C'est 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Merci Liliane. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. » Là, on parle au roi Asa. Et en fait, on lui explique quelque chose qu'il n'a pas compris. On lui explique que Dieu cherche des gens dont le cœur est entier à lui. Et ce passage va mettre en relief quelque chose pour dire qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes là, c'est un peu comme si Dieu disait, voilà, je regarde l'église Pharos. Je regarde l'église Pharos. Et je cherche des hommes, des femmes, des jeunes dont le cœur tout entier est attaché. Est-ce que ton cœur, et je terminerai là-dessus, est-ce que ton cœur est attaché au Seigneur? Alors, encore une fois, je pense qu'on a bien compris, il ne s'agit pas de celui qui loue le plus fort, il ne s'agit pas de celui qui fait preuve de sanctification, de sainteté. Il ne s'agit pas de celui qui connaît plus que les autres. Il ne s'agit pas du m'as-tu vu. Il ne s'agit pas d'en mettre plein la vue aux autres. Il ne s'agit pas de faire preuve de sainteté, de spiritualité. Mais Dieu va dire ton cœur. C'est ton cœur que je cherche. Pharos, c'est ton cœur que le Seigneur cherche. Le choix de Dieu commence toujours par le cœur. Alors que nous voulons aller sur l'autre bord, alors que nous voulons connaître le Seigneur et grandir, alors que nous voulons vivre des choses dans cette Église et à titre individuel, c'est un peu comme si Dieu dit ce matin, ceux qui vont vivre le réveil, ceux qui vont vivre le surnaturel, ceux que je vais utiliser, ceux qui vont voir ma gloire, ceux qui vont voir ce que l'œil n'a pas vu, n'a pas encore vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ceux-là, ce sont des hommes et des femmes dont le cœur est tout entier au Seigneur. Pharos, Dieu nous appelle à avoir des cœurs qui sont attachés à lui. À qui appartient ton cœur ce matin? Qui règne dans ton cœur? Et cette question peut paraître ne s'adresser peut-être qu'à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais lorsque nous regardons l'exemple de Judas, l'exemple de Salomon, nous comprenons que nous pouvons donner notre vie à Jésus aujourd'hui et dans notre parcours de vie, dans notre marche avec le Seigneur, il est possible que notre cœur s'ouvre à la séduction du monde ou à la séduction du diable
il est possible que notre cœur a laissé entrer des petits renards. Et c'est pourquoi il est important de s'asseoir sur le conseil de la parole de Dieu, de regarder à l'état de son cœur. Vous savez, il y a des gens qui arrivent à l'hôpital à un certain âge et on leur dit « votre cœur est en mauvais état ». Si vous étiez arrivé il y a quelques années, on aurait pu faire quelque chose, maintenant c'est trop tard. Et je pense que ce serait grave qu'on arrive à un moment de notre vie, on se rende compte que notre cœur nous a amenés vers une sorte de perdition. C'est pourquoi il est tellement important de s'asseoir et de regarder. Et ce matin, alors que nous sommes dans la série « Je suis », il y avait Jiré, il y avait Zabaoth, il y avait Shama, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est ma paix, l'Éternel est ma justice, etc. Comme je l'ai dit, c'est une sorte de hors-série. Dieu dit, voilà, je me suis révélé à vous, mais ce que moi je regarde dans vos cœurs, ce que je regarde, ce sont vos cœurs. Ce que je regarde d'abord, ce sont vos cœurs. Ce que Dieu regarde dans l'Église, ce sont les cœurs des chrétiens. C'est le cœur de ses enfants. Et est-ce que nos cœurs sont attachés au Seigneur? On va prier ce matin.